Bonjour à toutes et à tous. Je voulais partager aujourd'hui une réflexion que j'ai régulièrement qui tourne autour de l'acte d'achat. Euh, En fait, l'idée c'est de dire que souvent on a l'impression de ne pas avoir d'influence sur la façon dont marche le monde. Le bulletin de vote ne sert à rien. On se sent résigné souvent et on se dit par des petites actions du quotidien de solidarité, de bienveillance, et ben on apporte quelque chose, en fait, notre pierre à l'édifice pour un monde meilleur. Mais on a un outil qui est à notre disposition, qui est très puissant, c'est notre carte de crédit, ou notre carnet de chèques, ou l'argent liquide qu'on a dans la poche. Parce que la façon dont on l'utilise, dont on le dépense, va avoir une influence en fait sur le système global. Très souvent, dans nos sociétés, nous avons été amenés à ça par tout un tas de phénomènes, que ce soit la publicité, que ce soit la télévision d'une façon générale, notre éducation, le progrès, ce qu'on appelle le progrès. Et ben on est souvent dans une facilité entre guillemets d'aller acheter, d'aller faire nos courses dans les supermarchés, et notamment d'acheter des fruits et légumes qui sont dans les rayons et dont on a tout à disposition, et c'est génial. Sauf que si on regarde bien les choses d'une façon concrète en fait, et qu'on a une vision un peu pénétrante de la façon dont ce mode de consommation influe sur le monde, et ben on se rend compte que on cautionne en fait ce système qui souvent nous pose problème. Par exemple, d'acheter des fraises qui viennent d'Espagne. Alors, j'ai rien contre les Espagnols, évidemment. Ou d'acheter, je sais pas, des poivrons qui viennent du Maroc ou d'Espagne. Euh, alors, c'est bien pour les Marocains, les Espagnols, mais il faut s'interroger d'abord sur la qualité des produits et sur la façon dont ils sont cultivés. Parce que lorsque ça vient de ces pays-là, très souvent, ce sont des productions intensives qui sont faites dans des conditions sanitaires qui ne sont pas forcément optimales, dans des conditions de qualité des produits qui ne sont pas optimales. Même le bio, c'est pas forcément sans, sans problème. Ça ne garantit pas non plus les conditions dans lesquelles les travailleurs cultivent et conditionnent ces produits. Et là, on peut souvent se poser des questions. Et puis souvent, ben voilà, ça passe par des grossistes. Ça fait plusieurs fois le tour de l'Europe dans des camions réfrigérés, dans des zones de stockage réfrigérées. Donc ça veut dire qu'il y a une empreinte carbone importante en termes de transport. Il y a aussi une surutilisation de l'électricité pour justement refroidir ces chambres froides et puis ces camions réfrigérés. Il y a aussi, encore une fois, des conditions pour les transporteurs, pour les cultivateurs, pour les gens qui travaillent aussi dans les supermarchés, qui ne sont pas toujours géniales en termes de respect de l'humain, en termes d'accompagnement, en termes voilà, de, de soutien et de bienveillance. Et puis il y a aussi cette idée que, en fin de compte, on dépense notre argent pour quelque chose qui vient un peu de l'autre bout de l'Europe, voire du monde. Alors qu'on a des producteurs qui, si on respecte les rythmes saisonniers, sont en mesure de nous fournir des produits souvent de meilleure qualité, produits dans des meilleures conditions. Donc c'est en termes de soutien à l'emploi agricole, en termes de soutien à la qualité de la production, en termes aussi d'économie, on va dire, sur ce que l'on ponctionne sur la planète, en termes d'hydrocarbures, en termes d'électricité, parce que l'électricité, ça vient pas du ciel, hein, c'est produit par le nucléaire, par des centrales à charbon, par parfois des centrales hydrauliques. Mais voilà, il y a tout un système en fait qui est derrière ce paquet de fraises ou ce kilo de tomates. Il y a tout un système qui en fait, pour qu'on puisse avoir un produit pas cher, et si c'est pas cher, c'est que les conditions de production, de transport, de stockage ne sont souvent pas les meilleures.
C'est vrai aussi pour les produits entre guillemets industriels ou manufacturés. Les produits cosmétiques, par exemple, on peut très bien, en achetant des produits de base dans des magasins de produits naturels, par exemple, fabriquer soi-même son shampoing, sa crème de jour, son dentifrice, son savon de façon relativement simple, plutôt que d'utiliser des produits qui sont faits industriellement en très grande quantité. Qui dit grande quantité dit souvent enfin, grande quantité et souvent prix bas, ça signifie derrière des conditions de travail, des conditions de production, d'approvisionnement des matières premières qui ne sont pas forcément les plus intéressantes sur le plan environnemental et encore une fois sur le plan humain, sur le plan social. Euh, pour parler d'un sujet que je connais aussi, on peut évoquer les huiles essentielles. Moi, je travaille avec doTERRA, vous le savez peut-être. Donc doTERRA, effectivement, les produits viennent un peu des quatre coins du monde, même s'il y a plus de 60% des huiles qui sont en fait issues de plantes cultivées en Europe. Mais en fait, l'idée, c'est de cultiver la plante là où elle donne le meilleur d'elle-même pour nous, les hommes et les femmes, pour notre santé et notre bien-être. Donc on peut évidemment pas cultiver de l'encens dans son jardin ou de l'ylang-ylang dans le Nord-Pas-de-Calais, ou c'est évident, comme on ne peut pas cultiver du café ou de la banane dans le Poitou, enfin je pense que ça me paraît compliqué en termes de climat. Peut-être que je me trompe, qu'il y a une production de bananes à La Rochelle, mais bon, j'ai des doutes. Donc du coup, tout ça pour dire qu'en fait, la façon dont on dépense notre argent plutôt au supermarché, alors qu'on aurait pu acheter des produits de saison à un producteur local qu'on connaît, avec qui on peut parler, dont on peut s'assurer aussi des conditions de production, eh ben, il y a une question de soutien à l'emploi, une question sociale, une question de protection de l'environnement et une question de... Voilà, les circuits courts, ça a une vraie incidence très très globale. Et donc la façon dont on dépense notre argent, c'est un acte citoyen, c'est un acte politique d'une très grande force. Évidemment, on va me dire, oui, mais c'est moins cher en supermarché, on trouve tout, c'est plus facile, etc. C'est vrai. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut totalement bannir les supermarchés, même si moi, c'est une espèce d'optique à long terme. Mais c'est compliqué, c'est évident. Pour autant, voilà, si chacun fait un petit pas, en changeant son mode de consommation sur un type de produit ou un produit, aller acheter ses volailles chez le producteur de poulet du coin, aller acheter ses pommes, il y en a à peu près dans toutes les régions en France, chez le producteur du coin, en direct. Ça fait moins d'intermédiaires, moins de transport, moins de consommation d'énergie. En plus, voilà, on aide les gens financièrement à vivre et c'est important. Aujourd'hui, on le sent bien. Et bien, si chacun fait ce petit pas, on progressera, l'humanité progressera et ira dans le bon sens. Donc il ne s'agit pas de chacun se révolutionner totalement, il s'agit de faire un choix à un moment donné sur un produit ou plusieurs, sur un type de consommation, d'aller améliorer un petit peu la façon dont le monde fonctionne tout simplement. Donc là, je ne suis pas là pour vous vendre du produit, je ne suis pas là pour faire l'apologie de qui que ce soit, je suis là pour aider à prendre conscience de l'importance que nos actes en termes d'achat ont une influence importante. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que moi ça me tient particulièrement à cœur. Quand on entend les agriculteurs qui souffrent, quand on entend la façon dont sont maltraités les employés dans de nombreux supermarchés, quand on entend la façon dont sont exploités les enfants et les femmes souvent dans des zones, dans des pays en voie de développement pour produire du textile, des fruits et légumes, des métaux, du matériel et minéral pour construire nos téléphones, etc. Ben, je me dis qu'on a quand même une marge de manœuvre et qu'en fait ça ne dépend que de nous. Coluche disait il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça se vende plus. Je trouve que c'est à méditer comme phrase. Plutôt que d'être dans la plainte et dans l'espèce de récrimination permanente d'un système qui ne nous convient pas, faisons des petits actes tels que changer nos habitudes de consommation. Dans le principe un peu de Pierre Rabhi, avec
la théorie du colibri chaque colibri apporte une goutte pour éteindre l'incendie. Ça a l'air de rien, mais lorsqu'on cumule tous ces petits actes-là, eh ben on change vraiment la face du monde. Et c'est ça qui est important. Nous avons, chacun d'entre nous, le pouvoir de changer le fonctionnement de la société en dehors des élections, en dehors des manifestations, qui ont chacun leur intérêt, leur portée, que je ne remets pas en cause. Moi, je ne suis pas dans la remise en cause de la démocratie, etc. Mais je me dis qu'on a un autre moyen qui est extrêmement puissant avec la façon dont on utilise notre argent. Et il y a plein de petites choses auxquelles on peut réfléchir en termes de consommation de produits, de services. Et chacun peut faire un petit pas et ça changera vraiment les choses concrètement. Donc voilà, c'était un peu l'idée que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que c'est un état d'esprit qui est important pour moi et j'en suis pas je suis loin d'être parfait par rapport à ces modes de consommation, mais c'est quelque chose auquel je pense régulièrement et j'essaye d'adapter petit à petit mes façons de faire et je me dis que si tout le monde en fait autant, c'est pas mal. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me suivre sur la chaîne YouTube Revera, sur le site internet revera.net, sur ma page Facebook, mon groupe Facebook également, Santé Naturelle Revera. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter, pourquoi pas. Quel acte vous faites en termes de consommation pour améliorer la planète, le sort des femmes et des hommes qui travaillent dans notre monde. Voilà, réfléchissez à ça, commentez et merci de votre attention. À bientôt.